Considère-t-on qu'être papa ou maman est un métier et que pour l'exercer, on a besoin d'être formé et d'avoir des compétences? Presque nulle part. Pourtant, le parent s'occupe de vie humaine et ses comportements n'agissent pas uniquement sur leur présent en tant qu'enfant, mais surtout sur leur devenir en tant qu'adulte. Qu'est-ce qui fait que le niveau d'autonomie diffère d'une personne à une autre? Qu'est-ce qui fait que certains ont un besoin obsessionnel de sécurité qui entrave le développement de leur carrière, alors que d'autres, qui ont été suffisamment sécurisés à l'enfance, foncent et osent prendre des risques? L'enjeu est énorme à mon sens, et la responsabilité du parent me fait penser à celle du médecin. Oui, imaginez que je vous dise que sur notre planète, il y a des médecins qui pratiquent sans avoir été formés au préalable. Pourtant, ils se sentent légitimes, ils ont acquis ce titre naturellement et ils le gardent à vie. Il leur arrive de se sentir impuissants ou perdus, mais quoi faire, c'est comme ça. Et peu importe s'ils agissent aux yeux des autres bien ou mal, ce sont eux les médecins et donc les mieux habilités à savoir ce qu'il y a de mieux pour les êtres humains qu'ils ont entre les mains. Ils sont rassurés par le fait que même pendant une bonne période de leur vie, ils étaient entre les mains d'autres médecins et ils ont vu comment ces derniers agissaient et c'est suffisant à leurs yeux pour savoir gérer les situations les plus difficiles. Et les moins chanceux d'entre eux avaient réellement souffert, mettant à reproduire inconsciemment les mêmes schémas. Ils ont même gardé des cicatrices. Et ces cicatrices expliquent beaucoup de choses qui ne vont pas dans leur présent. Et les psychologues peuvent vous en parler longuement. Sans une certaine sagesse, ceux qui étaient déjà responsables d'un ou de passions, et ils ont cumulé de l'expérience et c'est suffisant à leurs yeux pour savoir gérer les situations les plus délicates avec le troisième ou le quatrième. Et parfois c'est de la permissivité ou du laisser-faire parce qu'en fait ces médecins se fatiguent avec l'âge. Ils ne se permettent plus d'être aussi sévères qu'ils l'étaient avec les premiers patients. Et les premiers patients, de vrais cobayes, des Pinocchio. C'est très grave, me diriez-vous. Où tolère-t-on ces pratiques? Presque partout, malheureusement. Des vies humaines sont confiées à des stagiaires qui apprennent sur le tas. Ils alternent permissivité et autorité en fonction de leur humeur du jour. Dans la majorité des familles sur cette planète, il y a des parents qui tâtonnent. Ils ont fait des études pour tout, même pour apprendre à faire des sushis maison. Mais là, le moment est venu pour qu'ils apprennent comment se comporter avec leurs enfants. Nos enfants sont ce que nous avons de plus précieux. Ils sont l'avenir de l'humanité et ils méritent que nous ayons les compétences nécessaires pour les accompagner à grandir d'une façon saine. Je m'appelle Manal Benjeloun, je suis coach et formatrice en discipline positive pour parents et je vous invite à vous inscrire à mes prochains ateliers. À bientôt.